Une fois les coquilles de serrure programmées, d'ailleurs vous pouvez modifier le texte ici pour qu'on s'y retrouve, on va passer à la suite. La suite, c'est la mortaise qui accueillera le boîtier de serrure. Ce boîtier de serrure fait 70 jusqu'à son extrémité, 100 de haut. On remarque qu'il n'est pas axé au fouillot, il est légèrement plus haut que le fouillot, et celui-ci est placé à 28,5. Cette non-symétrie va nous poser un petit problème. Ici, je génère un fraisage d'évidement horizontal. On voit que c'est l'axe, comme tout à l'heure, c'est l'axe de ce fraisage qui doit être programmé. On sait qu'on a 1042 jusqu'à l'axe du fouillot. 1042 depuis le bas, donc première chose, c'est peut-être de changer l'ordonnée. On passe à droite. Si je mets 1042, je vais avoir une mortaise parfaitement centrée au perçage. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que je dois mettre en plus? Si le boîtier fait 100 mm, on a donc 50 en bas, 50 en haut. À partir des 1042, la distance au fouillot, on devra rajouter la différence entre 50 et 28,5, donc 21,5. Donc au 1042, on rajoute 21,5. Ce qui a pour effet de remonter notre boîtier. Et du coup, on est cohérent par rapport à ce qu'on a ici. À partir de là, le boîtier fait 100 mm. Donc attention, si ici je définis une longueur de 100 mm, ces 100 mm sont compris entre ce point et celui-là. Donc impossible de faire rentrer le boîtier de la serrure à moins d'équarrir l'usinage. On va éviter de devoir équarrir. Donc ce que je vous propose, c'est de rallonger cette mortaise pour que le boîtier passe sans avoir à équarrir cette mortaise. La mortaise, eh bien, on va la faire à 14. 14, c'est une dimension normalisée pour une serrure. Ici, on peut aller contrôler son épaisseur. Épaisseur de boîte, 12,5. Ça fait 1,5 mm de différence de jeu. Eh bien, c'est parfait. Gardons ces 14, les mêmes 14 qu'on aurait sur une chaîne amortisée ou une mèche amortisée. 14, ça marche bien. Donc ici, si on a 14, on va partir du principe qu'on utilise une mèche de 14. Donc, le rayon ici serait de 7. Il faudra donc rajouter 7 mm de part et d'autre, donc 100 plus 14, pour que le boîtier de la serrure puisse être introduit entre ce point et celui-là. On a rajouté deux demi-cercles de 7 mm de diamètre. Donc la mèche a travaillé un petit peu plus loin pour éviter des caries. Et du côté de la têtière, on n'a pas trop de soucis au niveau du recouvrement. On a 160 pour 100 mm. Donc on a largement de quoi recouvrir et mettre la vis. Maintenant, en termes de profondeur, on est à 20 mm. On a dit qu'on avait 68 mm de boîtier plus 2 mm de têtière. Donc 70 au total. Mettons ici peut-être 72. Ça nous fait 2 mm de marge. Après ici on va définir la profondeur d'approche. Donc combien de passages pour arriver à 72. Alors 72, par exemple 6 fois un passage de 12 mm. Donc là on pourrait mettre profondeur d'approche 12 mm. Ça revient à décomposer cette mortaise en 6 passages. Ce qui paraît assez raisonnable.
Ensuite, si la mèche fait 14, il n'y aura pas de chevauchement. Donc là, le chevauchement est nul. Pour pouvoir définir le sens de rotation, il faut aller chercher la mèche. Et puis là, vous allez constater qu'on va avoir un petit problème. Alors par défaut, vous avez une fraise horizontale, diamètre 8, qui a une longueur utile de 40. Donc ça marche pas, c'est trop court. 40 toujours. Voilà, on n'a plus de mèche. Là, tout d'un coup, on a 130 mm. Mais par contre, son diamètre fait 16. Et nous, on est sur du 14. Vous pouvez contrôler, mais on n'a pas d'outils qui permettent de faire cette mortaise avec une profondeur suffisante. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre cette mèche qui fait 140, donc ça ira très bien en longueur. Longueur utile 130, donc ça joue. Et on va faire une programmation comme s'il s'agissait d'une mèche de 14 de diamètre. On n'a pas le choix, on n'a pas l'outil. Et puis au moment de l'usinage, on démontera cette mèche, on mettra une mèche de 14 de diamètre à son emplacement. Donc ici, l'outil 220, j'ai pas regardé dans quel sens il tournait. Rotation à droite. Donc quand ça tourne à droite, on avance dans le sens horaire. Donc on aura des placements comme ceci, à droite. On a un écart d'approche, c'est l'approche de l'outil qui est coudée. Regardez l'allure de l'outil. Et l'outil va toujours se positionner à 10 mm de la surface. Donc il ne va pas descendre et se casser au contact du parement, il va toujours maintenir un écart de 10 mm. C'est une question de sécurité. Et puis il ne faut pas qu'on oublie de définir la position en hauteur, ça manque. La position Z, eh bien on va le centrer sur l'épaisseur, donc E divisé par 2, j'aurais dû le faire A. Et là on peut renommer